travers la commune de Kayra. Je suis le grand seigneur de Dakar, chef suprême de la collectivité libre. Mesdames et messieurs les maires ici présents, mesdames et messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, ONG, de tous partenaires confondus auprès des acteurs, mesdames et messieurs les représentants de l'administration territoriale, mesdames et messieurs les représentants des services déconcentrés de l'État, mesdames et messieurs les représentants des organisations socio-professionnelles, mesdames et messieurs, chers invités, tout protocole observé. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui d'être parmi vous au nom du ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires qui tenait à être présent ici aux côtés de ces acteurs pour partager avec eux les différentes idées qui englobent, qui entourent la thématique centrale qui nous réunit aujourd'hui, l'enjeu et défi sur l'exploitation des ressources pétrolières et gazières. Moi, j'ajouterai les perspectives. Et aujourd'hui, comme vous le savez, le Sénégal, à l'instar de beaucoup de pays, est devenu un pays pétrolier et gazier. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous allons pas transiter vers une autre économie, mais nous allons essayer de vivre avec un changement structurel dans notre économie nationale, voire sous-régionale. Mais si vous regardez l'importance du secteur de la pêche, surtout artisanale au Sénégal, mais au niveau de la sous-région, la qualité de nos acteurs, la contribution du sous-secteur dans l'économie nationale, vous allez comprendre pourquoi l'exploitation du gaz et du pétrole offshore intéresse le ministère de la Pêche, parce que s'effectuant dans un environnement qui risque d'impacter sur l'économie qui existait d'abord sur ces acteurs. Donc vous voyez, la question n'est pas nouvelle au sein de notre département. C'est une question qui est constamment réfléchie, et c'est une question aussi qui mérite un accompagnement dans le cadre de nos échanges avec nos partenaires et nos acteurs. Vous le savez, peut-être que Madame la représentante de l'ONG Casus a plus ou moins développé certaines idées allant jusqu'au niveau d'impact et aussi jusqu'aux engagements des autorités pour une meilleure protection de nos acteurs. Mais rassurez-vous qu'aujourd'hui, le ministère des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires est plus que debout pour écouter les acteurs, ensemble avec les partenaires techniques et financiers, ensemble avec les ONG, pour voir et pour anticiper sur les éventuels impacts négatifs par rapport à l'exploitation de nos ressources halieutiques, de façon générale, mais plus particulière sur la pêche artisanale. Donc, pour vous rassurer, vous acteurs, le ministère aujourd'hui reste conscient que vous devez être accompagnés. Le ministère, à l'instar de l'ensemble du gouvernement et associé le ministère de l'énergie et du pétrole, ne ménagera aucun effort pour que tous les enjeux qui tournent autour de l'exploitation du pétrole et du gaz n'impactent pas de façon négative sur vos activités. Cela veut dire quoi? Nous sommes en train de rechercher sur les perspectives et les alternatives. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de sous-secteurs qui nous offrent des possibilités. Je parle de l'aquaculture marine, je parle de l'aquaculture périlittorale. Tout ça, c'est des activités
sur lesquels nous sommes en train de réfléchir pour demain, s'il y a lieu de reconvertir certains pêcheurs dans ces différentes branches. Là, nous sommes en train de travailler avec des partenaires pour vous trouver des solutions alternatives. Donc, au nom du ministère de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portuaires, nous vous écoutons. Madame le ministre a demandé de vous rassurer qu'à l'issue de vos travaux, il y a le chef du service départemental ici présent, M. Mbalo. Il sera instruit de vous suivre et de rendre compte de vos conclusions à Madame le ministre pour que les nécessaires puissent être réfléchis ensemble avec vous pour vous permettre demain de mieux vous voir dans cette nouvelle perspective et une nouvelle économie que nous ne refusons pas quand même d'intégrer dans nos schémas prospectifs. Voilà, sur ce, Monsieur le maire, je vous remercie de l'invitation et vous rapporte aussi les salutations les plus cordiales de Madame le ministre de la Pêche. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole en disant un grand merci au grand Sénégal de Dakar.